Et bonjour à tous, c'est Yamiro et bienvenue dans cette ouverture. Nous sommes le jeudi 27 juillet et aujourd'hui les amis sort Nexus du Duelist. Et pour ce faire, j'ai deux displays qui m'ont été envoyés par Parkage que je remercie infiniment. Donc on va se les ouvrir et tenter de choper quelques dingueries. Bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce bleu, un petit commentaire et de vous abonner si c'est toujours pas fait. On est censé exploser bientôt la barre des 7000 abonnés. Du coup les amis, opening plutôt sympa avec, n'empêche, deux displays, c'est pas trop mal, deux petites displays. On sait qu'il y a des raretés quart de siècle, 25 ans à l'intérieur. Il y a quelques cartes que j'ai envie de récupérer pour les decks d'animé, genre les synchros un peu synchroniques, dragon cramoisi, etc. Et également des petites cartes méta avec tout simplement l'archétype Visa Starfrost qui est un petit peu réparti avec quelques supports à droite à gauche qu'on va vouloir choper aujourd'hui. Du coup, souhaitez-moi bonne chance, on est parti directement avec la toute première boîte. Donc bien évidemment, hop, je l'ai préouverte. Allez, donc, il faut savoir que j'avais déjà fait un opening de cette extension en avant-première grâce à Konami. Et donc, on n'avait pas eu grand-chose, très honnêtement. Malheureusement pour moi, j'espère avoir bien mieux aujourd'hui à vous proposer. En tout cas, les recherches sont beaucoup plus précises que d'habitude. On veut pas grand-chose par rapport à la série, donc on va tenter de choper quand même du lourd. On est parti avec le surpassement synchro, pilule d'évolution bêta, Jar Cupid, ok, Flamme Gaïa. Et derrière, nous avons directement la première ultra rare qui est Almas, ok. Bon, petite ultra, mais c'est pas ce qu'on recherche. Souffle Tistina, l'épopée, étoile du nouveau monde, statue sacrée de Ferraille. Ok. Donc, un hit en moins. Il n'y a pas grand chose, je crois, de mémoire en ultra de très intéressant. Après, on va voir. Ce sera surtout les secrets qui vont nous tenter aujourd'hui et surtout une grosse rareté. Ok, Baphomet, c'est une bonne carte, on veut la récupérer pour potentiellement faire un deck spicy de Yugi. Donc on récupère toutes ces petites cartes. Surtout que c'est... Non, c'est un démon celui-ci. Donc il y a également le nouveau type de monstre Illusion qu'on va vouloir essayer de récupérer à l'intérieur de cette boîte. J'ai décidé de plus faire de manipulation pour ce genre de contenu malheureusement parce que ça fait perdre du temps. Et je pense que c'est mieux d'ouvrir en direct comme ça. Et ce sera le retour de Force Synchro. Donc ça, c'est des cartes qu'on veut récupérer. Ça, il n'y a pas de souci. Ok, les communes, malheureusement, on les connaît déjà toutes, quasiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire, les amis, si vous avez ouvert cette série. Si vous êtes en train d'en ouvrir, en tout cas, il y a des choses. Il y a des choses sympas à récupérer. Je pense qu'il y a mieux en termes de boîte. C'est pas la boîte de l'année, comme diraient certains. Monde Synchro, la jeunesse du dueliste. Ok. On a quand même 48 boosters aujourd'hui, du coup on peut tenter du lourd. Ça fait quand même bizarre de rouvrir du récent après avoir fait la petite série des 25 ans, donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller la voir si vous ne l'avez pas suivi du tout. Roue synchronique, allez, donnez-moi le synchronique en secret et je serai pas mal du tout. Et ce sera la chimère roi bête fantôme, ça c'est des ultras qu'on a envie de récupérer dans cette boîte. Donc ça c'est clairement ok. Allez. Pas mal du tout. Pour l'instant, on a déjà deux ultras. Je rappelle que dans ces séries-là, il y a 2 secrets, 4 ultras. Et après, c'est que des super rares. Et on a la possibilité d'avoir une 25 ans quart de siècle. Qu'on va essayer de tenter, bien sûr, en 2 displays. Ok, nouveau monde, Amritara. Ça, c'est des bonnes cartes que je veux récupérer parce que c'est du support pour Visa Starfrost. Et je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose... avec cet archétype tout simplement. On va essayer de voir ce que va apporter le support à ce deck, si ça va le rendre complètement pété ou non. Les âmes désenchaînées qui vont être bien aussi avec le support, du coup un peu d'illusion, roue synchronique et derrière du Altergeist également qui va revenir un petit peu sur le devant de la scène, plutôt bien. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez lire les communes ou même les super rares, je passerai rapidement. Je pense peut-être lire les secrets parce que c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus. Au niveau des ultras pour l'instant, bon. Allez. Urgence. Et la première secret qui n'est absolument pas une cible qu'on veut. Donc c'est la nouvelle fusion runique. Celle-ci a dit que durant votre main phase ou la battle phase de votre adversaire, en effet rapide, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire jusqu'à la end phase, bannissez-le. Bannissez le monstre, pardon, ainsi que cette carte. Si une ou plusieurs cartes sont ajoutées depuis le main deck de votre adversaire, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement un jeton runique, elfe lumière, niveau 4, ok, 1500-1500, en position d'attaque.
écoutez, je la trouve pas si mal, mais à voir si vraiment le deck runique peut la rentrer assez facilement et en abuser tout simplement. Ok, donc notre première secret, malheureusement, c'est absolument pas ce qu'on veut. Quand on sait qu'il y en a que 4 dans la vidéo, eh bien, ça risque d'être compliqué. Je veux absolument la secret synchro pour les visas. Ok, donc par contre, on a Gazelle, roi des griffes mythiques, qu'on n'avait pas du tout eu. Comme j'ai fait plus de manipulation pour le moment, ben, ça fait bizarre d'avoir directement la super rare. Allez, en tout cas... J'espère que ce petit contenu un peu chill vous fait toujours autant plaisir. Bougie Agnimal et le Amritara qui tombe à nouveau. De toute façon, les openings, c'est... Voilà, j'adore ça. J'adore ouvrir. Là, j'ai ouvert énormément de boosters Yu-Gi-Oh! Ces dernières semaines. Et je kiffe toujours autant. C'est un truc de malade. Behemoth. Donc en plus, la sneak peek de cette extension, je l'ai remporté. Donc j'ai remporté le tapis. Oh, l'ultra domaine des Tistina, ok, ça c'est pas de souci, on récupère, pourquoi pas. Et le tapis sneak peek est pas si mal, très honnêtement, il est même très beau. On veut évidemment le dragon qu'il y a sur le booster. J'aimerais bien avoir cette petite carte, bien entendu. Monde synchro, pouvoir jurassique, Jarre Cupide et Altergeist, ok. Enfin, je dis Altergeist, mais vous avez compris, le support en super. Et on a déjà fait la moitié de la boîte, donc on va sortir le reste. Et peut-être ralentir légèrement quand même au niveau de la rareté. Parce que si je sors une carte de siècle comme ça, je vais peut-être un peu m'en vouloir. J'aime bien faire monter un petit peu le suspense jusqu'au bout. Cette carte, c'était la meilleure carte de la paix. Ok, pilule d'évolution, Jarre Cupide, clic et écho. Et c'en est fini, ok. Ensuite, le Worm, il est magnifique également. Une bonne carte à récupérer en commune. Bien entendu les amis, je ne vais pas tout garder, du coup il y aura sûrement des cartes qui seront disponibles à l'échange, ou bien sur mon card market, ce sera à voir. Colt, ok, le coucou ordonné, pouvoir jurassique, ok, et c'est Richardetto, pardon, excusez-moi. J'en profite également les amis, si vous n'êtes pas encore procuré vos displays, n'hésitez pas, vous avez dans la description de cette vidéo le lien vers mon partenaire Parkage avec un petit code de réduction. Donc écoutez, foncez parce que je pense que chez Parkage il y aura du stock. Et c'est pas tout, vous pourrez retrouver tous les accessoires Yu-Gi-Oh qu'il vous faut. Ok, dévoreur, surpassement synchro, UK, et derrière la trappe bannisseuse. Je l'avais pas eu encore celle-là lorsque votre adversaire invoque un ou plusieurs monstres avec max 1500. Bannissez face verso ces monstres. Ok, donc c'est une sorte de trap ban mais à l'inverse j'ai l'impression. Ok. Le petit dragon qui est magnifique. Du Bochi et de la petite bagarre. Allez, il faut que ça tombe. On est à 3 ultras déjà, une secret. Il nous manque une secret et une ultra. Donc les amis, ça va être maintenant. Et ce sera, c'est pas mal ça, ce sera la Tauride Manadium, la dernière petite sphère en cristal qui manquait justement à l'archétype, je pense, pour le faire encore mieux tourner qu'il ne tourne déjà. Donc ça va être pas mal du tout. On n'a toujours pas les cibles réellement qu'on veut, donc j'espère que la seconde boîte sera bien mieux là-dessus. Allez. Et ce sera encore le domaine Tistina. Ok, domaine divin Batistina en réalité. Bon, c'est le troisième. Enfin, c'est le troisième. J'en ai eu 2 ici et j'en avais eu un lors de l'AP Konami. Du coup, au niveau là, on a déjà les 2 hits qui sont les mêmes. À moins qu'il y ait une 5e ultra. À voir. Mais ça sent pas bon pour la display en réalité là. Après je sais pas, je me suis pas réellement renseigné sur les cotes de l'extension pour l'instant. Je sais juste que le synchronique en secret code beaucoup, mais il me le faut tout simplement. Il me le faut. Et il faut qu'on l'appelle les amis. Il faut qu'on l'appelle, on veut aussi le visas évidemment. On veut voir du synchro là. 500-300, non, ce sera du Altergeist, ok, je l'avais pas eu du tout. Péritréris Altergeist, pourquoi pas. C'est pas ce qu'il nous faut ici malheureusement encore. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 boosters pour tenter d'avoir tout simplement notre seconde secret déjà dans un premier temps. Et une 25 ans, quart de siècle, pourquoi pas. Vous savez que j'en ai déjà pioché. J'en ai déjà 2 à mon actif. Et c'est le dragon cramoisi, la secret.
C'est peut-être pas la meilleure, mais clairement c'est celle que je voulais. Donc je suis très content. J'espère juste ne pas l'avoir en doublon dans l'autre display, ce serait un peu dommage. Mais en tout cas, on n'est pas trop mal. Il nous reste quand même eh bien 4 boosters. Et puis ça peut tomber à tout moment. Hein. Les 25 ans peuvent tomber à tout moment. Et on peut être très très bien. Cliquez écho. Et non, ce sera Sentinelle de Tistina. Par contre, les Tistina, dites-moi en commentaire si vous connaissez l'archétype, s'il est capable de faire quelque chose, parce que j'ai quand même pas mal de cartes. Et je me tâte à les garder tout simplement et voir s'il est intéressant. D'un point de vue méta, bien entendu. Le coucou ordonné. Et derrière, nous avons la jeunesse du dueliste. Du Valence. Ok. Et il nous reste... J'ai un peu passé des communes, je suis désolé. Il reste 2 boosters. Et on va s'attaquer à la seconde display tout de suite après. Le Colt Monde Synchro. Veda Kalanta. Allez. Et non, ce sera la Gazelle Roi des Griffes. Ok. Le dernier booster. Est-ce que notre 25 ans nous attend ici ou dans l'autre boîte? J'espère dans l'autre boîte. Même si ici elle peut tomber ici, c'est cool. Hein. Et non. Et non, mais ce sera le puissant Dino Roi Rex qu'on avait eu dans cette ouverture. Ok. Donc les amis, je vous fais le récap rapido. Donc on a eu le Dragon Cramoisi dans la première boîte. 2 fois le terrain, pardon, Tistina. Une fusion secret runique, ça c'est pas trop mal. La chimère roi bête fantôme, ça je suis content. Et alors par contre l'arme noble, ne m'en donnez pas, ça ne m'intéresse absolument pas. Nous sommes donc partis sur la seconde display, bien entendu. Allez, il nous manque quand même pas mal de cibles à avoir dans cette extension, bien entendu. Donc, on n'a pas eu le Visas. On a eu le Dragon Cramoisi, c'est plutôt cool. Par contre, il nous faut le Visas. Allez. C'est parti, donnez-moi de la force. Il nous faut également, bien sûr, une 25 ans. Pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? On est habitué à avoir de la chance en ce moment. Et direct le dieu cristallin Tistina. Donc, vous voyez pourquoi je vous disais que potentiellement, j'allais les garder, voire les jouer. Parce que je commence à avoir limite tout l'archétype Tistina. Donc, c'est... Voilà, j'avais déjà eu le dieu cristallin, tout simplement. Après, je crois qu'il me manque les ultras également. Il y a un monstre en ultra. Surexagération, pilule d'évolution bêta, Jar Cupide et Gazelle qui tombe. Ok. Pareil, niveau commune, je serai franchement bien garni. Donc n'hésitez pas si vous recherchez quelques communes. Je ne sais pas si j'en remettrai sur Card Market. Je sais pas encore. Allez. On est parti avec Click et Echo, du Secours AS, Colt, le coucou, et attention. Et non, ce sera juste Turpin, Chevalier Noble, Inferno, que je ne veux absolument pas, Signe Tistina et Étoile du Nouveau Monde, ainsi que du Nemleria. Nemleria, c'est pareil, je sais pas trop ce que ça vaut, moi j'estime que c'est vraiment un archétype un peu fun, un peu sympa, mais sans plus. Colt... Résonance du royaume, et derrière 3000, c'est quoi ça? Et c'est le Testalos, d'accord, ok, en super rare. Testalos, c'est plutôt cool, on peut sacrifier un monstre adverse. Après, ça reste vraiment très situationnel tout ça, donc voilà. Pareil, ça peut être fun. Bougie animale, Gigacanon Grénosaure, Ulka et Sentinelle de Tistina. J'avais pas parlé de la Xyz, je crois que c'est un Evolzor. Je crois que c'est un Evolzor. La Xyz et Evolzor, je dirais pas non, même si elle coûte pas grand chose. Je la trouve super belle. Ah oui, il y a le butin du péché de la subversion aussi que j'aimerais bien récupérer, pourquoi pas. J'en ai déjà un. Ok, et derrière nous avons Étoile polaire Urs Arctique, il est trop chou. Du Tistina. Ok, l'épopée. Allez, donnez-moi cette carte de siècle, les amis. Il nous la faut, il nous faut du lourd et pas juste une magie dégueulasse. Il nous faut quelque chose de bien. Et ce sera une charmeuse, c'est Ita. Et généralement, on sait que les charmeuses, c'est pas si ouf que ça, à part les liens. Donc c'est une ultra bof, je pense. Allez, hop, du purli, tout ça. On enchaîne. Let's go avec du Flamme Gaïa.
Et Voltil sur exagération, c'est dur à dire. Magnum, le releveur. Ok, il ressemble énormément à... C'est Loi des Ténèbres, c'est ça, Loi des Ténèbres, qui ressemble énormément, je trouve. Ok. Du Destina encore. Divinité de Magiclé. Magiclé, pareil, un archétype vraiment en dessous, je trouve. Âme désenchaînée. Ok, du Nemleria. Ou synchronique. Allez, du synchronique. Et non, ce sera réalité rêvée de Nemleria, réalisée. Je la connaissais pas, écoutez, je pense que ça va être pour Lily aussi, qui commence à collectionner tout simplement l'archétype Nemleria. Donc je vais lui mettre de côté. Ok, allez, c'est parti. Avec Ulka, cliquer, écho, âme désenchaînée, machin. Allez, 2500, 1500. Est-ce que ce serait pas le Evolzor que j'ai appelé? Eh bien si! C'est le Evolzor que j'ai appelé. Alors vraiment en termes de cote, je pense que c'est un peu claqué. Mais je suis très content de récupérer ce dragon. C'est déjà la deuxième secret par contre les amis. Donc ça annonce vraiment pas du bon pour la suite de l'opening. Ça peut annoncer une 25 ans honnêtement. Allez, ça serait bien. Ça rattraperait ce display parce que les deux secrets sont pas folles de mémoire. À part la Tistina qui peut-être va me servir. Du Urs Arctique, ça c'est pareil, ça je ne veux pas. Allez. Il nous reste 13 boosters au total. Il nous manque quand même encore 3 ultras. Donc on peut tout viser sur les ultras. Par contre je suis un peu déçu, j'ai pas eu... Pardon, j'ai un peu fail. Hop, j'ai pas eu le visage que je voulais. Ni le dragon de la boîte. Après je crois que j'ai une troisième boîte. Donc je verrai en off si j'ai un peu plus de chance. Allez, pilule, machin. Ah, me désenchaîner, Jarre Cupide, monte synchro et... Attention. Oh là là. Une ultra qu'on veut absolument pas, Angelica, arme noble, typiquement une carte qui va finir sur card market les amis, pour ceux qui la recherchent bien entendu. Étoile du Nouveau Monde, Louvre, Lemneria et du machin truc bizarre. Ok, je pense que j'ai tout simplement pas énormément de chance non plus avec cette série, ou alors cette série est pas folle non plus, on va pas se mentir. Tauride Madadium, il y en a une par boîte, j'ai l'impression, des Taurides. Ok. C'est pas une super qui tombe beaucoup, de toute façon les meilleurs super, malgré le fait qu'il n'y ait techniquement plus de short prints, on se rend compte quand même qu'il y a certaines super rares qui ne tombent quasiment pas. Behemoth, Jarre Cupide, ok. Sûrement. C'est une super. Il nous manque encore des hits. 2 ultras techniquement. Une 25 ans quart de siècle, assurément les amis. Il nous la faut. Coup synchronique, clic et écho, surpassement synchro, monte synchro et attention. La jeunesse du duelliste, ok. Et bien sûr après les petites communes qui vont avec. Il nous reste 8 boosters pour cette opening qui j'espère va bien finir. Quitte à avoir du Tistina, donnez-moi les ultras Tistina qu'il me faut. Non pas le terrain mais l'autre bien entendu. Ok, donc ça c'est du chevalier noble. Pas de souci. Donc vraiment je vais, je pense, focus Tistina pour voir ce que c'est capable de faire. Si c'est plus fun ou autre, je ne sais pas encore. Flamme Gaïa, ok, Dino Roi Rex. Et derrière nous avons Testalos, j'y ai cru, avec les stats qu'il avait. Allez, hop, et hop. Bon. C'est maintenant là. Pouvoir Jurassique, Jarre Cupide, oula. Je bug un peu, bougie animale, le coup coordonné. Et enfin... Oh là 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 là! C'est de l'arme noble, c'est absolument pas ce qu'on veut les amis. Là, c'est terrible. Après, je pense qu'on peut pas s'attendre à grand chose de mieux, entre parenthèses. C'est pas... C'est juste la boîte, je pense. C'est voilà, c'est du Tistina, des armes nobles, et puis c'est tout, quoi. Allez, cliquez, écho. Et Voltis, ok. Et la chimère bête illusion. Plus qu'une ultra, techniquement, dans notre ratio. Il manquerait plus que le ratio soit pas respecté. Là, on deviendrait dingue, les amis. Allez. Evolzor Lios, Urgence, Pilule Bêta et la fusion chimère. Bon, fusion chimère, on récupère, il n'y a pas de souci. C'est une Tistina
et Boshi. Que 3. Pouvoir jurassique, monte synchro, du Nemleria, surpassement synchro. Allez. Oh là là. Aïe 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 aïe, c'est terrible ce qui se passe, on ne veut pas de l'arme noble, je l'avais dit, et j'ai eu 3 ultra armes nobles. Bon, si, écoutez, si ça intéresse quelqu'un, bah, ça fera plaisir sûrement aux joueurs armes nobles. Moi, c'est pas du tout mon cas. Et au niveau des ratios, normalement, on a tout, donc je ne crois plus du tout à la 25 ans. Même si elle peut tomber encore. Hein. Ok, donc chevalier épéiste, ça c'est plutôt good. Il reste plus qu'un seul booster, les amis. Mais vous le savez, il suffit d'un booster, qui est souvent le dernier. Le dernier pour choper une carte de 25 ans. Et non. Non, par contre, c'est le dragon météore noir aux yeux rouges, ça c'est plutôt cool. J'en avais eu un, donc ça va me permettre d'en donner un, tout simplement, pour la collection dragon à Lily. Et on termine sur ce petit dragon noir sans grosse rareté à l'intérieur. Donc, malheureusement pour moi, ce sera juste le Evolzar, du Tistina, 3 putains d'armes nobles de merde, pardon, et une Ita, la charmeuse de feu. Ok les amis, donc vous l'aurez compris, j'ai pas ouvert les displays du siècle pour une fois, même si cette série ne m'intéressait un peu moins que les autres, entre parenthèses, j'avais surtout les dragons comme option de recherche, j'avais un petit peu de Visa Starfrost. J'ai pas vraiment eu tout ce que je voulais, j'en ai ouvert que 2 certes, mais 2 ça fait quand même beaucoup. Au niveau de la rentabilité, je pense que j'y suis pas du tout, mais c'est pas grave. J'apprends à kiffer aussi de mes ouvertures. En tout cas, j'espère que je vous aurai fait quand même passer un très bon moment. Et tout simplement, n'hésitez pas à partager vos ouvertures dans l'espace commentaire qui est dédié à cet effet. Et on se donne rendez-vous bien sûr pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.